Le vent. Le vent dans les arbres, quelque chose qui est toujours assez présent, il y a toujours ce petit bruissement. Donc voilà, il faut espérer que le vent continue à pousser et à porter des bonnes choses. D'ailleurs ici, voilà, il faut désenclaver. Ben pour moi, le son actuel, ce serait plutôt le basson. Pour moi, c'est le Tannhäuser de Wagner. C'est quelque chose de puissant, de fort, ça correspond, je sais pas, mais ça me... C'est les sons naturels, ce sont les oiseaux. C'est ce qu'on entend ici, le brame du cerf. Le brame du cerf, on est en plein dedans actuellement. C'est... Dans le nord Médoc, là où nous sommes, on a le temps d'écouter les oiseaux, on a le temps d'écouter les grenouilles, les faisans qui passent devant chez nous et tout. Et c'est peut-être ce qui peut créer un lien entre la nature et l'homme, en fait. C'est un pont. On n'a pas besoin du pont sur l'estuaire, on a besoin de ce pont-là entre la nature et nous qui venons apprécier ça et qui voulons garder ce territoire un peu sauvage en développant des activités intelligentes où les gens peuvent se rencontrer et se croiser. C'est un pays de cocagne en fait. On peut aller aux champignons, non mais les champignons, la pêche, la chasse, pourquoi pas quand c'est des vrais chasseurs. C'est un ensemble de liberté déjà. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barbelés. On n'est pas encore trop pollué par les panneaux publicitaires. Ça commence du côté de l'Espar, mais nous, on est encore un peu protégés. Donc, oui, il y a un espoir dans cette... Pink Floyd. Le Pink Floyd, ça peut être très léger comme les oiseaux ou comme la brise dans les pins maritimes. Et ça peut être très puissant comme peut l'être l'estuaire, comme la rivière. Ou l'océan, il y a Pink Floyd toute une variété au fur et à mesure. Mais ça peut être Handel aussi. Hein. J'hésitais entre les deux. Et c'est tout cet aspect multiple du Médoc qui est extraordinaire. On part du Haut-Médoc, ici les châteaux, la puissance, la majesté. Et après on arrive dans la sauvagerie de la pointe Médoc et de cette espèce, climatiquement parlant, de ce dialogue entre l'océan et la rivière. Et plus la terre se rétrécit et plus ça change, plus c'est multiple. Et alors bien sûr avec les différentes saisons, tout ça est varié, ça change en permanence. Et il y a à la fois de la légèreté, de la puissance, parfois on se laisse aller à la rêverie, à la pensée, parfois il faut se battre pour rester les pieds sur le sol parce que les intempéries sont là. Voilà, c'est... Un torrent d'idées, un torrent de plein de choses, de belles motivations, un torrent de bénévolat aussi, et un torrent de bonne volonté politique. Voilà, pour faire bouger tout ça. Les 4 saisons de Vivaldi, puisque c'est 2033, donc il y a les saisons, il y a un espoir, parce qu'il y a quand même de la matière, et il y a une légèreté qui n'existe nulle part ailleurs, c'est vrai. Il y a une certaine sérénité en même temps. Un son de trompette pour faire éclater quelque chose qui a réussi, une réussite. Donner de l'éclat que le Médoc possède, mais qu'on ne sait pas forcément aller chercher pour l'instant. Oh, oh, oh.